Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le réchauffement climatique est l'un des défis les plus importants auxquels notre planète est confrontée aujourd'hui. Il a des conséquences dramatiques sur notre environnement, notre santé et notre économie. Pour faire face à cette crise, il est crucial de sensibiliser les jeunes à ces enjeux et à les inciter à devenir des acteurs de changement. C'est justement l'une des missions que s'est fixée l'organisation communautaire Teranga Lab, qui œuvre dans l'innovation et le renforcement des valeurs écologiques. Et dans le cadre de ces activités, elle a organisé à Rufisque, au Sénégal, un débat interscolaire sur le réchauffement climatique et l'éco-citoyenneté. Un événement qui a permis aux élèves de différentes écoles de se rencontrer et de discuter des enjeux liés à la crise environnementale que nous vivons. L'équipe de Croissance Verte y était, vous aurez leur compte rendu dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de l'engagement de la jeunesse sénégalaise et africaine dans les actions en faveur de l'environnement et de la création d'une génération de leaders engagés dans la protection de l'environnement, nous sommes avec Monsieur Djibril Niang, directeur exécutif de la section sénégalaise de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, on se retrouve ici juste après notre reportage à Rufisque. Il est signé Régis Moukila, Bachir Bodian, Sanoussi Sané et Giro Tokbe. Connu pour son équipe de football ou encore ses nombreux quartiers, le département de Rufisque brille aussi par l'engagement de ses habitants dans la préservation de l'environnement. Une mission que s'est assignée l'organisation communautaire Teranga Lab, dédiée à l'innovation et au renforcement des valeurs écologiques. Depuis 2016, l'association multiplie des initiatives allant dans la promotion de l'éco-citoyenneté. Cette année, la structure a lancé un débat interscolaire sur le réchauffement climatique. Nous devons nous lever pour lutter contre enfants d'habitude à des résultats positifs et satisfaisants. 8 lycées ont été présélectionnés pour cette première édition. Les candidats se sont fait encadrer par leurs enseignants sur les thématiques liées au réchauffement climatique ou encore aux inondations. Ils les ont très bien appréciés, aussi bien du côté des élèves que des encadreurs. Tu sens qu'il y a la recherche qui a été faite, une collecte vraiment dans ce sens. Mais également, tu sens que les élèves ont envie d'aller jusqu'au bout, de débattre à fond, mais également de gagner. Tu sens qu'il y a un engouement de la part de ces élèves et c'était l'objectif visé. C'est un projet à long terme, sur 3 ans. Donc nous espérons travailler avec d'autres lycées prochainement, dans les années à venir, et pouvoir sensibiliser encore les élèves, les jeunes en milieu scolaire. On espère en tout cas au sortir de ces débats, les élèves seront beaucoup plus conscients dans tout ce qui est question environnementale, mais surtout réchauffement climatique et toutes les questions qui gravitent autour. Il est bien beau de tenir au débat. Très bien accueilli par les élèves, ce concours du donner et du recevoir va permettre aux jeunes participants de devenir acteurs du changement et poser un regard particulier sur les problématiques liées à l'environnement. Objectif, acquérir un esprit critique et gagner en leadership. Enfin, on donne l'occasion de parler, enfin, on donne l'occasion de donner notre avis et de nous exprimer. Car c'est à nous de trouver des solutions, c'est à nous de régler nos propres problèmes pour que nos enfants ne puissent pas en faire les frais. Je ne veux pas que mes enfants ou mes arrière-petits-enfants se disent que c'est à cause de nos parents si on souffre aujourd'hui. Moi, je ne veux pas que mes enfants vivent dans des situations précaires, si on peut dire, avec les phénomènes qu'on note. Donc, moi, en tant que jeune, j'aimerais bien me battre, j'aimerais bien résoudre certains problèmes qui existent aujourd'hui. Ce combat-là, il n'y a que vous qui devez le mener. L'éducation à la citoyenneté, un thème fédérateur des programmes transversaux en cours dans l'école sénégalaise. Un élément novateur qui peut être un facteur de changement chez les plus jeunes. On a évoqué tantôt des solutions, donc on compte bien les appliquer. Par exemple, le fait de jeter les déchets. On a tantôt dit qu'il fallait les recycler pour après les utiliser après. Parce qu'on a constaté que les vieux journaux jetés là, lorsqu'on les recycle, on les réutilise. Cela va permettre d'éviter l'abattage d'un grand nombre d'arbres et réduire ainsi la biodiversité. On peut commencer par là pour ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Pour accentuer sa lutte contre la pollution de l'environnement, Teranga Lab lance également son programme d'éducation au numérique responsable. Le projet vise à construire une vision et une augmentation globale d'Internet et comprendre tous les enjeux éducatifs et citoyens, des offres destinées aux adultes mais aussi aux jeunes. On travaille avec les jeunes parce qu'on se dit que c'est déjà peine perdue pour les adultes. C'est difficile de refaire leur éducation parce qu'ils ont du vécu, ils ont grandi avec énormément de choses, parfois aussi de tard. Il est beaucoup plus facile de montrer de nouveaux paradigmes aux jeunes. C'est pour cela qu'on a décidé de cibler essentiellement les jeunes dans nos projets, dans nos zones d'intervention, mais aussi dans notre approche même communicationnelle. Et vu que nous sommes très à cheval entre conscience écologique, usage des outils numériques, on s'est rendu compte que le langage technologique parle beaucoup plus aux jeunes qu'aux seniors. Donc pour nous, c'est important de rester dans ce cadre-là et d'avancer avec les jeunes. Et c'est ce que nous faisons depuis 2016. Allier Internet aux engagements citoyens semble être une excellente stratégie dans un pays où près de 46% de la population est connectée, incluant les jeunes, selon le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pour nous, on s'est dit qu'il serait très intéressant de montrer aux jeunes qu'ils sont réellement les outillés avant de les laisser s'investir dans ce monde-là. Donc pour nous, le vocable éducation à la citoyenneté, c'est beaucoup plus préparer les gens à un usage beaucoup plus responsable des outils technologiques. Mais investir le champ des outils technologiques demande aussi à ce qu'on soit très conscient des enjeux. Dans le domaine, par exemple, de la participation citoyenne, l'avènement du numérique a beaucoup renforcé le pouvoir du citoyen. On contribue à montrer aux citoyens en quoi aujourd'hui l'usage d'un Internet responsable peut te permettre d'augmenter ta dimension citoyenne. D'aucuns l'ont théorisé sous le vocable de la citoyenneté augmentée, parce que lorsqu'on investit en Internet, on devient un citoyen plus. Parce qu'on peut porter la voix de sa communauté, on peut porter des plaidoyers auprès de sa communauté et faire voyager ces plaidoyers de façon très loin. On peut facilement toucher des autorités et c'est par rapport à tout ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant d'investir cette thématique de l'innovation citoyenne. La jeunesse, consciente des enjeux, compte bel et bien porter le plaidoyer auprès des autorités, mais surtout de continuer les missions de sensibilisation. Les débats que l'on organise avant de venir ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont convoqués pour venir assister. Nous aussi, nous en parlons avec nos amis du quartier, aussi pour qu'ils viennent à ce débat. Il y a des prestations que l'on fait à la maison, on les invite pour qu'ils puissent écouter, pour qu'on puisse s'entraîner avant de venir, mais pour qu'on puisse faire véhiculer l'information à passer le jour du débat aussi. Les entreprises ont toujours dû innover pour pérenniser leur présence sur le marché. Aujourd'hui, leur démarche innovante est confrontée à un enjeu que nulle organisation ne peut ignorer, la prise en compte des impacts environnementaux. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'innovation en 2022 ou en 2023 sans pour autant penser à un réflexe écologique. Parce que l'écologie est une notion qui est transversale. Elle doit impacter la vie de chaque humain qui veut être bien. Lorsqu'on prétend à être un citoyen modèle, on doit être soucieux de l'environnement, de notre communauté, de notre écosystème. C'est devenu un impératif. C'est comme dans le domaine des smart cities. On ne peut plus penser la smart city, c'est-à-dire la ville future, sans pour autant penser à la ville durable. Les deux vont de pair. C'est tellement évident que partout dans le monde, nous sommes sous le diktat de ce que l'on appelle aujourd'hui l'urgence écologique. C'est une réalité qui est là. On ne peut pas faire fi de cette réalité. On est obligé d'évoluer avec cette nouvelle norme-là. Et cette nouvelle norme, elle nous impose de respecter notre environnement et nous impose d'avoir une conscience très élevée de l'écologie au sein même de nos communautés. Parce que malheureusement, nos communautés sont ce qu'elles sont. Ce sont des communautés qui sont très, très vulnérables sur les questions des changements climatiques. La préservation de l'environnement est un combat qui concerne tout le monde. Pour espérer faire bouger les lignes et réveiller l'esprit éco-citoyen qui dort en chacun de nous, il faudra joindre l'acte à la parole, voire aux différentes initiatives. Nous sommes une organisation qui est tournée certes vers la conscientisation des masses sur l'urgence écologique,
Mais cette conscientisation, elle ne va jamais s'opérer, ne va jamais se matérialiser tant qu'on ne se lève pas pour passer à l'action. Donc le message que j'ai à lancer, c'est que si vous avez une conscience écologique, elle n'est pas aboutie tant que vous ne passez pas à l'action. Passer à l'action, elle peut se faire de 1001 différentes manières. C'est commencer au sein de sa communauté à poser des pas, à poser des gestes concrets. La transition écologique par le développement d'une culture éco-citoyenne en milieu scolaire pour une gestion participative des ressources naturelles et de l'environnement est bien une réalité à Teranga Lab. Plusieurs projets sont attendus pour ensemble sauver la planète. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Djibril Niang, directeur exécutif de la section sénégalaise de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Monsieur Niang, d'abord, selon vous, pourquoi est-il si important de sensibiliser les jeunes aux enjeux liés au réchauffement climatique? Merci beaucoup Alexis. Permettez-moi peut-être de saluer Alexandre et l'ONG Teranga Lab. Donc c'est très important ce qu'ils font. Pour venir à ta question, quand on parle de changement climatique, on parle d'horizon. Donc aujourd'hui, on nous dit dans 50 ans, dans 40 ans, les choses vont changer. Mais qui sera là dans 40 ans? Qui sera là dans 50 ans? Ce sont les enfants d'aujourd'hui. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont être là comme les adultes demain. Et c'est les enfants d'aujourd'hui qui vont subir réellement les effets des changements climatiques. Donc c'est pourquoi il est important de les impliquer dès maintenant, de les conscientiser dès maintenant, pour qu'on ne soit pas dans la logique perpétuelle de sensibilisation et de plaidoyer pour les décideurs. Je le dis souvent, les décideurs de demain et même les pollueurs de demain sont dans les écoles aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'il faut aller dans les écoles, c'est maintenant qu'il faut discuter avec eux, c'est maintenant qu'il faut sensibiliser les enfants. Et j'ai beaucoup aimé ce que fait Teranga Lab car c'est ça qu'il faut faire. Il faut que l'éducation à l'environnement soit matérialisée, soit du concret. Il faut aller vers l'action, il faut pousser les enfants à réfléchir climat, à penser climat. Car ce qu'on cherche, c'est d'avoir une éco-génération qui ne va plus être dans la pollution, mais qui va être dans la résilience, qui va peut-être sauver la Terre. Et comment un débat interscolaire sur le réchauffement climatique peut-il aider les élèves à comprendre les différents points de vue et les différentes approches pour faire face à cette crise? Vous savez, les changements climatiques, il y a d'abord l'appropriation des concepts, la compréhension du changement climatique. Si on ne comprend pas les changements climatiques, on ne peut pas lutter contre les changements climatiques. Bon, et ça, c'est valable aussi pour beaucoup d'autres domaines. Comme dans la gestion des déchets, beaucoup passent le temps à nettoyer, alors que ce qu'il faut faire, c'est trouver des stratégies pour ne plus nettoyer. Donc, c'est la même chose avec les changements climatiques. Il faut comprendre les changements climatiques. Le meilleur moyen de faire comprendre les changements climatiques aux enfants, c'est de les pousser à la recherche. Et ces genres d'actions poussent les enfants à aller vers la recherche. On trouve un encadreur, il encadre les enfants, c'est comme les exposer. Eux, ils vont aller faire des recherches sur Internet, ils vont aller faire des recherches auprès de leurs pères, ils vont aller faire des recherches auprès des aînés et ils vont produire un texte qu'ils vont venir lire devant, ou bien ce sera sous forme de lecture, ça peut être sous forme de théâtre forum, ça peut être sous forme de génie en herbe, comme ça peut être sous forme de speech. Et là, ça pousse non seulement l'enfant qui a préparé, le groupe qui a préparé le texte à maîtriser les changements climatiques, mais ça aide aussi les enfants qui sont en face à comprendre parce que c'est la formation des pairs par les pairs. Et c'est très important. Quels sont les avantages des programmes déroulés par Teranga Lab sur le développement de l'éco-citoyenneté, de la culture de la durabilité et de la responsabilité environnementale auprès des élèves et autres jeunes? En un mot, c'est l'innovation. Teranga Lab est dans l'innovation. Vous savez, c'est une organisation qui a créé une fabrique citoyenne qui travaille dans l'écologie. Et au-delà de ça, ils sont aussi spécialisés dans la production d'outils. Et c'est ça qui manque au Sénégal. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans la sensibilisation, dans la formation, dans l'éducation et tout ça, mais ils n'ont pas des outils. Et aujourd'hui, les organisations qui sont arrivées à développer des outils sont les organisations qui sont arrivées à se positionner. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec Teranga Lab, c'est l'occasion de le dire. Nous avons beaucoup travaillé depuis 2018 sur des projets d'éducation à l'environnement. Et aujourd'hui, Teranga Lab, quand tu travailles avec eux, ils te proposent des outils comme des podcasts, comme voilà, des outils qui sont très, très, très concrets et qui permettent de distiller le message de l'environnement. Et c'est très important. En un mot, comme je l'ai dit au début, Teranga Lab, si on peut résumer la question, c'est l'innovation. Ils sont dans l'innovation climatique.
Selon vous, quel type d'action les élèves peuvent-ils mettre en place dans leur vie quotidienne pour réduire leur impact environnemental et devenir des éco-citoyens responsables? Il y a deux volets, selon moi. Le premier, c'est de sensibiliser les adultes. Parce que nous, on a testé le modèle à Joal avec un autre programme avec Enda Energy. Donc à Joal, nous avons réussi à pousser les enfants à éduquer les adultes. Vous jetez quelque chose, c'est l'enfant qui le ramasse. Au lieu de venir te demander de ne plus jeter, mais il le ramasse et devant vous, il le met dans la poubelle. Ça, c'est une forme d'éducation, mais en silence. L'autre chose aussi, c'est essayer un peu de l'appropriation, comme je l'ai dit. Il faut que les enfants s'approprient les changements climatiques, qu'ils les comprennent et qu'ils essaient un peu d'apporter la main à l'action. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'action climatique. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est les adultes ou bien est-ce que c'est les personnes âgées qu'on voit dans les reboisements et autres? Donc, au-delà de l'aspect que je viens d'énumérer, il y a aussi l'aspect terrain. Aujourd'hui, quand il y a des campagnes de reboisement et tout ça, il faut compter sur la force vive. Et la force vive, aujourd'hui, c'est les enfants et les jeunes. Donc, aujourd'hui, l'action dont on parle, c'est les enfants, c'est les jeunes. C'est pourquoi il faut vraiment travailler avec eux. Et comment des initiatives écologiques et de préservation de l'environnement à l'endroit des jeunes peuvent-elles aider à créer une génération de leaders engagés dans la protection de l'environnement? Plus on comprend les changements climatiques, plus on est appelé à s'engager. Moins on le comprend, moins on se soucie des changements climatiques. Donc, essayer de renforcer les capacités des jeunes, essayer de sensibiliser les enfants maintenant va permettre d'avoir une éco-génération. Et si on arrive à avoir une éco-génération, on ne parlera plus de tous ces problèmes-là que nous avons avec les décideurs. Nous ne parlerons plus de tous ces problèmes parce que chaque enfant comprendra qu'il doit grandir avec son arbre. Chaque jeune comprendra qu'il doit faire des actions dans son quartier et même dans sa maison. Et aujourd'hui, il y a même des techniques, même pour les personnes les plus paresseuses pour protéger l'environnement. Et je pense que si tout ça est mis dans la tête des enfants, s'ils le comprennent dès maintenant, nous pouvons espérer avoir des lendemains meilleurs dans le domaine du changement climatique et ça va permettre de sauver la Terre. Monsieur Niang, comment les résultats de ces débats peuvent-ils être utilisés pour élaborer des actions concrètes au niveau communautaire pour la préservation de l'environnement? Vous savez, ce n'est pas seulement des débats, mais c'est aussi des lieux où les gens font des propositions d'action. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, ils expliquent les changements climatiques. Mais à côté, ils proposent des actions. Et aujourd'hui, souvent, ces actions-là s'adaptent à leur milieu. Vous savez, quand on parle de Rufisque aujourd'hui, quelle que soit la personne que tu vas prendre à Rufisque, si je prends le cas de Rufisque, parce que Teranga Lap est à Rufisque, aujourd'hui, quel que soit l'enfant que tu vas prendre à Rufisque, il va t'expliquer qu'actuellement, ils sont menacés par la mer. Ça, ils le comprennent, même s'ils ne savent pas qu'il y a des fontes de glace et autres, c'est lié au changement climatique. Maintenant, plus vous sensibilisez l'enfant, plus vous le mettez devant le fait accompli, mieux il comprend, plus il s'engage, plus il peut donner. Maintenant, les solutions que les jeunes vont donner, souvent, c'est des solutions qui sont adaptées à leur milieu. Et ces solutions-là peuvent être capitalisées. Et je sais que Teranga Lap est en train de capitaliser ces solutions-là. Et après, ce sont ces solutions-là qui vont permettre d'élaborer des documents de projet, de les proposer aux bailleurs ou bien de les proposer aux collectivités pour leur dire vos enfants, vos jeunes ont proposé ça pour le développement de tel secteur ou de tel secteur. Et ça, c'est de la consultance gratuite, si on peut le dire comme ça. Monsieur Niang, vous êtes le directeur exécutif de la section sénégalaise de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. À votre niveau, quelles sont les actions menées pour un meilleur renforcement de capacité des jeunes sur les questions de changement climatique? Oui, bon, actuellement, nous sommes comme Teranga Lap dans tout ce qui est éducation en l'environnement. Et nous sommes aussi actuellement nous avons aussi des projets que nous devons dérouler dans les universités. Donc, il y a pas mal de choses que nous sommes en train de préparer avec des outils qui nous permettent d'aller au bout, de réussir les solutions que nous sommes en train de proposer. Donc, aujourd'hui, je pense qu'avec JVE, nous travaillons avec toutes les catégories d'enfants et de jeunes. Nous sommes dans les lycées, nous sommes dans les CM et nous sommes dans les universités. Et chaque catégorie a un programme qui est spécifique à lui parce qu'on ne peut pas donner les mêmes formations, les mêmes cours aux étudiants du lycée. On ne peut pas donner le même module à un étudiant qu'à un élève. Donc, il faut essayer de l'adapter aux générations et essayer de les former. C'est ce que JVE fait. Nous sommes dans beaucoup de projets et pour ceux qui nous connaissent, ils savent aussi que nous sommes dans l'animation de l'espace civique.
Parce qu'aujourd'hui, il est important aujourd'hui de retrouver cet espace civique-là qu'on avait avant, de continuer à sensibiliser les enfants. Et je pense que j'y vais aujourd'hui dans tout ce qui est accompagnement des jeunes et des enfants. Donc nous sommes à fond et à 100% dans ça. Et tous nos projets tournent autour de l'accompagnement des jeunes, des femmes et des enfants. Selon vous, quelle est la responsabilité des écoles et des enseignants dans la sensibilisation des élèves aux enjeux liés au réchauffement climatique et à l'éco-citoyenneté? Je pense que, je le dis souvent, le problème qui guette le monde aujourd'hui, ce n'est pas les guerres, voilà, ce n'est pas les bombes que nous avons dans nos pays et tout ça, c'est le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, pas mal d'enseignants sont conscients de ça parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons avec des enseignants, mais tous ne sont pas sensibilisés. Donc je pense aujourd'hui que dans les écoles, il faudra que l'État puisse trouver un système pour renforcer la capacité des enfants dans ce secteur-là. Aujourd'hui, l'école normale doit avoir des modules spécifiques sur le changement climatique car c'est des problèmes à venir et il faut essayer de les régler maintenant. L'autre chose qu'il faut faire aussi, il faut essayer de développer le curriculum de l'éducation. Certes, on a tout ce qui est, voilà, comment on l'appelle encore, il y a un programme qui a été établi qui s'appelle Vivre ensemble, je pense. Et ce programme-là n'est pas renforcé. Aujourd'hui, c'est comme si on donnait des définitions, mais pour parler exclusivement des changements climatiques dans ce programme, donc le programme est vide en matière de changement climatique. Je pense qu'il faut renforcer ce programme, former les enseignants, appuyer les clubs environnement qui sont dans les lycées et essayer de bâtir, essayer de faire des lycées des centres d'incubation sur l'éco-citoyenneté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a perdu tout ce qui est éducation civique. Il faut ramener l'éducation civique, mais l'adapter au changement climatique et à la protection de l'environnement. Et je pense que ça, c'est très important. Il faut qu'on le fasse dans les écoles. Et comment les jeunes peuvent-ils utiliser leur voix et leur influence pour sensibiliser les adultes et les leaders à l'importance de l'action climatique? Bon, je pense que quand on parle d'utiliser la voix des jeunes et des enfants, donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons des exemples concrets. Aujourd'hui, il y a Greta qui vient d'être arrêtée aujourd'hui dans un autre pays. Greta, elle a juste 16 ans. Aujourd'hui, nous avons Vanessa, nous avons Maguette, nous avons Yoro. C'est des jeunes aujourd'hui qui font bouger les choses et ils sont plus écoutés que les adultes. Parce que quand les jeunes parlent, ils parlent de leur avenir. Quand quelqu'un te parle des menaces qu'il y a pour son avenir, vous êtes obligé de l'écouter. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux jeunes, par rapport aux jeunes et aux enfants, il faut qu'on leur donne de plus en plus la parole pour qu'ils puissent parler des menaces qui les guettent, surtout en matière de changement climatique. Et je pense que ce sont ces genres d'actions-là qu'il faut mener. Parce qu'aujourd'hui, c'est à eux de parler. Nous, on a beaucoup parlé, les adultes ont beaucoup parlé, les choses n'ont pas changé. Mais vous avez vu, quand Greta est venue dans le combat, on a vu que bon, il y a des choses qui commencent à changer parce que c'est une petite fille qui est en train de donner des leçons d'amphithéâtre aux adultes. C'est la même chose qu'il faut faire avec les jeunes, avec les enfants aujourd'hui, pour qu'ils puissent aussi donner des leçons à ces adultes, à ces décideurs qui sont là et qui n'écoutent personne, qui continuent à polluer, et voilà. Et quelles mesures devraient prendre nos gouvernements pour inciter les jeunes à l'action en faveur de la protection de l'environnement? Je pense d'abord qu'il faut qu'ils soient conscients que ce n'est pas leur avenir qui sont menacés, mais c'est l'avenir des enfants qui sont menacés. Ça, je pense que l'État même est conscient de ça. Et autre chose, essayer de voir comment mieux impliquer les jeunes et comment les accompagner. Aujourd'hui, que ce soit Teranga Lab, que ce soit JVE, que ce soit les autres organisations de jeunes qui sont là, donc nous avons vraiment besoin de l'État parce que l'État est un partenaire. L'État est un partenaire parce que tout ce que nous faisons, c'est pour notre pays, c'est pour le futur de nos pays. Donc l'État est un partenaire. Nous devons collaborer avec l'État. Nous tendons la main à l'État et nous demandons à l'État de soutenir ces organisations-là parce qu'ils font un travail très, très important. Et c'est un travail qui cherche à sauver le monde, à sauver nos pays et à sauver l'humanité. Et pour ça, tous les engagements que nos États ont pris à la COP et dans d'autres conférences aujourd'hui, ce sont nous, jeunes, nous, OSC, qui sommes en train de les matérialiser. Et nous sommes des jeunes. Donc il faut nous pousser, il faut nous accompagner et nous connaissons la voie. Intéressons-nous à l'éducation environnementale. Faut-il repenser nos systèmes éducatifs pour que les actions en faveur de l'environnement soient enseignées le plus tôt possible et qu'elles soient pérennisées par des actions concrètes? Oui. Je pense qu'il faut repenser l'éducation, il faut repenser, parce que ce que nous, on a appris quand on était élèves, c'est ce que nos enfants sont en train d'apprendre et le monde est en train d'évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a apprises depuis que nous, on était élèves? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Les changements climatiques sont d'actualité.
est-ce qu'ils sont enseignés dans les écoles? Est-ce que les enseignants sont au courant de tout ce qui se passe avec les changements climatiques? Donc je pense qu'il faut repenser l'éducation et il faut donner plus de place à ces questions-là aujourd'hui qui guettent le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait le charme de la formation. Quand les jeunes et les enfants savent que c'est actuellement, c'est ça la thématique du moment. C'est sur ça qu'on doit se concentrer au lieu de leur donner des cours sur ce qui est passé, sur la Deuxième Guerre et tout ça. C'est important, mais je pense qu'on doit plus leur parler d'avenir pour qu'ils puissent prendre en charge ce qui les attend. Merci Monsieur Djibril Niang pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur exécutif de la section sénégalaise de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci beaucoup Alexis. Et merci aussi aux auditeurs de Croissance Verte et de Medone TV. C'est un plaisir d'être là tous les jours. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.